Allô? Oui. Voilà, donc bon, mon directeur m'a dit que vous avez appelé, donc Oui, bon, mais il a ça a dû coupé. m'expliquer. Mais en fait, justement, ça a coupé alors qu'il était en train de m'expliquer SOS Racisme, en fait. Et j'ai pas très bien compris. Vous pouvez m'expliquer Oui, en fait, nous, on a effectivement, il a reçu sur sa boîte mail, hein, pas sur la mienne, sur sa boîte mail professionnelle, Mhm. un mail d'SOS Racisme, nous alerterons sur la venue de Laurent Oberton et le fait qu'on s'exposait à des manifestations. Donc bon, nous, on les a rappelés tout de suite, évidemment. D'accord. Hein, donc bon, on a eu un échange. Moi j'ai dit ce que je vous ai dit. Hein, Oui. j'ai dit écoutez, moi je sais qu'il y a eu je sais les polémiques qu'il y a eu autour de la France Orange Mécanique et j'ai lu l'ouvrage. Je l'ai lu, je vois rien de répréhensible dans ce livre. Et j'aurais eu des questions à poser à Laurent Oberton parce que, sur la manière dont il a écrit, parce que je trouve que c'est un livre qui est très intéressant. Donc voilà, ça m'intéressait de le recevoir dans ce cadre-là. Visiblement, pour les autres, c'était... enfin, pour SOS Racisme, Voilà. c'est un acte politique, quoi. Je lui ai dit, mais écoutez, moi, avant d'annuler une rencontre prévue, j'ai besoin d'avoir des données précises, quoi. J'ai besoin d'avoir des éléments tangibles. Je peux pas quand même faire usage de... C'est une forme de censure, quelque part, donc j'aimerais avoir des éléments concrets. Elle m'a dit, tout de suite, elle m'a dit, oui, de toute façon, on a déjà alerté tout le monde. Alors, je lui ai dit, mais tout le monde qui? Vraiment comme ça, je lui ai dit, mais tout le monde qui? Elle me dit, les associations et puis les collectivités locales. Alors, en fait, c'est le président de l'association de Grenoble. D'accord. Isère, pardon. Le responsable SOS Racisme Isère, c'est monsieur Jacques Savine. Il n'a pas eu grand chose à me dire, si ce n'est ce qui est dit puisqu'il n'a pas lu le bouquin, Oui. ce qui est dit dans l'article des Inrecuptibles. Donc il m'a ressorti que Laurent Oberton se mettait dans la tête du tueur. Donc, j'ai écouté en littérature, c'est pas nouveau, quoi. Enfin, mais on n'a même pas pu vraiment débattre, en fait, sur Utoya. Parce que, en fait, le problème pour eux n'est pas là. Enfin, ce qui leur pose problème, c'est la France Orange Mécanique. Ça y est, il est fiché, quoi, c'est fini. Moi, ça me choque. Alors, je sais pas. Moi, je le connais pas du tout, Laurent Oberton. Donc, peut-être qu'il prendra une direction qui est tout à fait contraire à mes valeurs. Je n'en sais rien. Mais bon, là, je le reçois pour un livre. Il est jeune. Ce qu'il fera dans l'avenir, je ne sais pas. Pour le moment, il a quand même pas. Pour moi, il n'est pas à mettre au pilori, quoi. Encore, encore un peu tôt. C'est difficile de s'opposer à une association qui a qui véhicule, si vous voulez, évidemment, qui véhicule le message qu'elle véhicule. Comment voulez-vous c'est difficile de se positionner contre. Ce que j'ai trouvé quand même choquant, c'est qu'il n'y avait pas de dialogue, quoi. Ça veut dire que clairement, pour le dire vite, clairement, Laurent Oberton, c'est un gars qui n'est pas recommandable pour eux. Voilà, c'est tout. Et c'est comme ça. Bonjour Monsieur Savine, je ne vous dérange pas? Non, je vous en prie, allez-y. En fait, je vous appelle parce que je comprends pas très bien ce qui se passe. Je suis de la maison d'édition Ring, je suis l'attachée de presse de Monsieur Laurent Oberton et je comprends pas très bien qu'est-ce qui se passe avec la librairie. Rien, le rendez-vous d'Oberton est annulé, c'est ça? Oui, mais alors j'ai cru comprendre, parce que moi ça a coupé, j'étais en déplacement ce matin, ce qui fait que j'ai pas pu les avoir en ligne. Puis moi, ça s'est arrêté, on me disait oui, c'est à cause des SOS Racisme, voilà, donc c'est pour ça que je me permets de vous déranger, parce que je comprends rien. On a fait savoir qu'on n'était pas favorable à la présentation de ce monsieur, de son livre. Que son livre soit mis en vente, c'est une chose, de préférence dans une console à l'arrière du magasin, mais pas de publicité autour d'un torchon, quoi. Si vous voulez des choses qui mettent un peu le feu aux poudres, allez-y, quoi, jouez avec ça. D'abord, c'est pas un élément de littérature. Voilà, quand même prétentieux de m'informer sur ce que c'était que ce bouquin, ce que c'était que voilà. Donc on ne fait pas au hasard. Hein. Mais oui, non, mais justement, j'allais vous demander parce que est-ce que vous avez lu Utoya? Ah mais je veux pas lire, madame, et j'ai pas envie de perdre du temps avec ce genre de cas de
de dire qu'à Grenoble, en tout cas, on ne veut pas de ça. Permettez-nous de faire savoir que ça nous pose un problème. Et il y a un certain nombre d'associations qui nous ont dit qu'est-ce que c'est, vous devriez intervenir et tout. On l'a fait nous avant d'autres. On ne va pas censurer, hein. On va pas faire ce que certains régimes fascistes ont fait, mais on vous recommande de retirer cette présentation et on vous dit que ce n'est pas acceptable sur la ville de Grenoble. On n'a pas envie que ce genre de truc vienne attiser dans une période qui est extrêmement sensible, c'est-à-dire une période, on va dire, préélectorale. Faites ça pendant l'été quand il n'y a personne. La signature a été annulée, si vous voulez, et moi, on m'a bien fait comprendre, et je pense que c'est pour ça que c'est important pour vous également de le savoir, en tant que président, on m'a bien fait comprendre que c'est suite aux menaces, entre guillemets, d'SOS Racisme, en expliquant, comme vous me l'avez dit vous-même, que ça pouvait être débordé. Eux, la mise en garde, ils l'ont senti avec des débordements plus que probables, des perturbateurs, et c'est bien là le problème, finalement, parce que c'est une forme de menace. Les noms des perturbateurs, ils sont connus dans les réseaux sur la place de Grenoble. Ce sont des jeunes qui sont très vigilants à tout ce genre de trucs. Ils n'ont pas envie de ça. Et on les calme de temps en temps, on les calme pas toujours. J'espère. Alors après, si eux vont perturber d'un côté et que les autres, là, la bande à Cabriac, débarquent de l'autre côté, on parle tout à fait de Naturellement, ils ne peuvent pas contester ces arguments, donc ils vont le disqualifier. Ces gens-là sont des chacals, ils n'attaquent jamais en face, ils sont derrière vous, ils essayent de vous mordre les chevilles et ils n'essayent pas de vous attaquer ou de contester vos propos, mais de vous disqualifier. Voilà, on va entreprendre de le disqualifier. Si jamais, quand il était petit, il a acheté un carambar dans une épicerie dont l'épicière était la petite nièce de Jean-Marie Le Pen, il va en entendre parler jusqu'à sa mort. Voilà, c'est ça. On doit se moquer de ce genre de candidaton, mais ça va lui arriver inévitablement.